la supervision de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, il s'est déroulé à Yaoundé ce 18 novembre 2025 la première édition du programme Technologie spatiale et digitale au service de l'agriculture résiliente en Afrique. Le thème de cette première édition est « Cartographie des cultures par intelligence artificielle et satellite ». Cette initiative est réalisée conjointement par le Comité national de développement des technologies et le Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace en langue française, institution régionale affiliée aux Nations Unies regroupant 13 pays africains d'expression francophone et basée à Rabat au Maroc. À cet effet, cette première édition du programme exécutif technologique spatiale et digitale au service d'une agriculture résiliente en Afrique a été inaugurée ce mardi à Yaoundé, en présence d'une quarantaine de chercheurs et professionnels engagés dans la gouvernance agricole et environnementale. La présente formation qui débute ce jour et qui s'achèvera vendredi prochain a été proposée en format hybride et s'appuie sur une phase préparatoire entièrement en ligne qui a été dispensée en octobre du 6 au 31 octobre 2025 par des experts du CRASTEL via les plateformes de formation à distance du dit centre. Cette étape a permis aux participants d'acquérir les prérequis nécessaires avant les sessions pratiques au Cameroun. Et il faut tout de même noter que cet événement bénéficie également du soutien de l'Agence marocaine de coopération internationale et de l'ambassade de la République du Cameroun au Royaume du Maroc. Prenant la parole, le professeur Fouda Martin, conseiller technique numéro 2, représentant Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, empêché, a salué le partenariat stratégique entre le Cameroun et le CRASTEL. Il a par ailleurs rappelé que le Cameroun est membre fondateur du CRASTEL et par la suite affirmé que le programme contribue à renforcer durablement les compétences nationales et à placer le Cameroun au cœur de l'agriculture digitale en Afrique centrale. Le secrétaire permanent du CNDT, le docteur Ambiama Ele-Patrice, a souligné que cette initiative répond aux priorités nationales en matière d'innovation agricole et de modernisation des outils de gestion des ressources naturelles, telles qu'inscrites dans la stratégie nationale de développement SND 30. Il faut savoir qu'il existe des données satellitaires gratuitement dans les supports numériques des réseaux officiels qui sont mis à la disposition des États. Quand on utilise ou bien quand on combine ces données satellitaires avec l'intelligence artificielle, on ouvre d'autres opportunités dans des domaines spécifiques et stratégiques comme l'agriculture, comme la sécurité alimentaire, comme la surveillance de l'environnement, la surveillance du territoire et j'en passe. Donc l'objectif de l'atelier de ce jour est de capaciter donc les chercheurs dans ces technologies émergentes afin de pouvoir être capables de détecter le stress biotique et abiotique des plantes à travers l'utilisation des données satellitaires. Et c'est un atout majeur dans notre progression vers l'émergence parce que les grandes superficies de terre, les grandes superficies de plantation peuvent être suivies, analysées, traitées sans besoin d'avoir une ressource adéquate. Donc je crois que le séminaire d'aujourd'hui va donc outiller les chercheurs du ministère de la Recherche scientifique à s'arrimer à cette nouvelle donne de technologies émergentes dont l'IA pour résoudre certains problèmes qui sont les problèmes de développement dans notre pays. Le directeur du CRASTEL, le professeur Anas Emran, a rappelé l'importance stratégique de cette formation. Alors, le choix d'organiser la première session de cette large activité concernant l'agriculture et l'intelligence artificielle, il est stratégique pour le centre. D'abord, l'engagement Cameroun, Madame le ministre, donc je pense avec le Maroc, le Cameroun est le seul pays qui est aujourd'hui à jour au niveau de ses cotisations. Donc c'est normal qu'on se déplace ici à Yaoundé pour choisir le Cameroun comme le premier pays dans l'exercice de technologie. Donc vous avez parlé de l'agriculture, oui. Alors il y a beaucoup de changements actuellement parce qu'on a passé de l'agriculture 3.0
avec tout ce qui est géolocalisation. On travaille sur la technologie, le GPS. Puis il y a eu la libération des données satellitaires. Donc, on est en 4.0. Donc aujourd'hui, les données satellitaires sont libres. Alors ce workshop a pour objectif de montrer comment les images satellites et l'intelligence artificielle peuvent améliorer le suivi des cultures, soutenir en fait les meilleures décisions globales et agricoles. Il vise aussi à renforcer les compétences des experts et des cadres camerounais dans la collecte et l'analyse des données agricoles. Le workshop s'adresse aux fonctionnaires, aux chercheurs, aux startups et aux professionnels qui travaillent avec la data agricole. Et pourquoi je reviens vers la question, pourquoi choisir le Cameroun? Donc déjà, comme j'avais dit dans ma présentation du CRAST, que le Cameroun il occupe le deuxième pays, en termes de chiffres, c'est le deuxième pays bénéficiant des formations postgraduées et les formations de courte durée. Et le Cameroun a été choisi parce que l'agriculture est au cœur de son économie, mais le pays fait encore face à une faible productivité et de fortes pressions climatiques, et cela en fait donne un lieu idéal pour introduire ces solutions satellites et digitales et appuyer le développement agricole du pays. Durant 4 jours, les participants prendront part à des conférences, des travaux pratiques et des missions sur le terrain, portant notamment sur le pré-traitement des images satellitaires, la collecte des données, l'intégration des observations et la restitution cartographique. La dite formation clôturera le 21 novembre 2025 par une session d'évaluation suivie de la cérémonie officielle de certification consignée par le CRASTEL et le CNDT.